Salut tout le monde, c'est Marianne. Aujourd'hui, petite vidéo wishlist. Donc en 2021, je me suis dit, c'était ma résolution d'acheter moins à l'aveugle et d'échantillonner beaucoup plus les parfums. À place de faire des achats, que ce soit influencé par quelqu'un sur YouTube ou que ce soit juste une envie par les notes, je me suis dit non, on va acheter judicieusement avec en échantillonnant d'abord et en vérifiant si on aime vraiment ça, parce que ma collection, je trouve personnellement que ça commence à être un petit peu débordant, un petit peu trop. J'aime porter ce que j'ai et là j'ai de la difficulté à gérer un petit peu cet aspect-là. Donc je vais, avant d'en rentrer d'autres, je vais me débarrasser de certains. Il va y avoir une vidéo declutter, je pense, bientôt. Et j'ai une wishlist qui est... il y a une mousse. J'ai une wishlist qui est changeante, mais celle-ci, la plupart, j'ai déjà échantillonné et j'aimerais les avoir. Je suis pas pressée de les avoir, mais ils sont sur ma wishlist. Je les aime et je les veux. Et il y a quelques-uns ici que j'ai jamais essayé puis que je voudrais essayer. Donc, je vais probablement essayer de me procurer un échantillon bientôt de ceux-là. Donc, mon focus échantillon cette année, mais il y en a plusieurs. On va commencer avec de Towerville. De Towerville, j'en ai deux. Donc, Towerville, c'est une maison niche. Le nez derrière, c'est Andy Tower. Et puis, qui est quand même assez renommé. Il y a plusieurs parfums dans cette maison-ci. Les Flash, j'en ai essayé deux. J'ai essayé le Vanilla Flash et le Rose Flash. Le Vanilla Flash, c'est vanille bourbon, tabac, fait que bien sûr, j'adore ça. Rose, note épicée et patchouli. Il est divin. Divin. Un beau mélange de vanille, tabac et rose. Très beau. Il se vend en 30 ml qui tourne autour de 80$. Très abordable, je trouve. Et vraiment là, quelque chose que j'adorerais avoir et porter. Et ensuite, dans la même gamme, c'est Rose Flash. Donc, Rose Flash, c'est très simple selon Fragrantica. Rose, des résines et des notes boisées. C'est très joli. Très joli. J'adore ça. Je pense que si j'avais, mettons, à choisir entre les deux, j'irais avec le Vanilla Flash. À cause de la note de tabac que j'aime tant. Qui me fait vibrer. Mais j'aimerais bien avoir les deux. J'aimerais bien avoir les deux. Celui-ci, Rose Flash, beaucoup plus rosé. Même si Vanilla Flash a de la rose, c'est pas... ça fait juste rajouter un petit floral au parfum. Là. Ici, c'est vraiment évident. La note de rose. Donc, dans les accords principaux, là, les résines, ils font un accord ambré. Donc, ça fait rose, ambre et boisé. Que j'adore. Je les trouve très beaux, je les trouve très bien faits. Oui. Donc, ces deux-là sont sur ma wishlist. Ensuite, un autre qui est sur ma wishlist de Carner Barcelona, c'est Rose and Dragon. Juste le titre, juste le nom de ce parfum-là me donne envie. Rose and Dragon. Donc, quelles sont les notes? Bien sûr, la rose. Il y a du castoreum, il y a du cuir, il y a des accords d'ambre, c'est un petit peu smoky, c'est un petit peu chaud épicé, c'est un petit peu sucré. Et vraiment, ça sent ce qu'un dragon, dans mon imaginaire, ce qu'un dragon sentirait. Il y a une touche animalique là, avec le castoreum puis le cuir. Ça sent vraiment ce qu'un dragon sentirait dans mon imagination, accompagné de la rose. Tout simplement. Et je trouve vraiment que le nom est superbement choisi, superbement original. Et la bouteille, je la trouve très belle, très sobre. Carner Barcelona, Rose and Dragon. J'ai un petit côté magique en moi.
Le prochain parfum que j'ai essayé puis que j'aimerais absolument avoir, surtout pour l'été, c'est Chloé Nomade. Chloé Nomade, c'est un chypré, je pense. Il y a du oak moss, il y a de la mousse de chêne. Et c'est assez frais, un petit peu floral, un petit peu... Écoute, je l'ai en haut en échantillon, faudrait peut-être que je me le remémore, mais il me semble que je trouvais il y avait une belle agrume, c'était frais, c'était un petit peu différent, parfait pour l'été, quelque chose que j'aimerais vraiment porter. Donc, il est sur ma wishlist. Il me semble qu'il y avait un petit fruité aussi. C'est-tu la prune? Je pense qu'il y a de la prune. Je le trouvais très très beau, très très portable, très tous les jours, parfait là, à partir de printemps-été là, je porterais ça. Il est sur ma wishlist. J'ai vraiment, quand que je vais avoir des points ferme à prix à échanger, c'est un des premiers que je vais me procurer. Donc ensuite, grâce à mon ami Simon, j'ai découvert Triumph of Bacchus de Argos, parfum Argos. Oh là là, c'est divin. C'est vanillé, c'est sucré, c'est chaud épicé, tabac, ambré, il y a du rhum, il y a du patchouli. C'est superbe, c'est superbe. Le nez derrière ça, c'est Christian Petrovich. Je connais pas vraiment, mais franchement, là, ce parfum-là, il y a beaucoup de notes qui ressembleraient peut-être à Initio Side Effect, mais je trouve que le Triumph of Bacchus est supérieur, beaucoup plus raffiné, beaucoup plus sexy, beaucoup plus unisexe peut-être même si Side Effect est très unisexe à mon avis. Il est juste superbe. Oh, superbe! Quand même assez dispendieux. Il se vend en 30 ml, donc je pense que je vais... quand je vais réussir à me débarrasser peut-être à quelques parfums, je vais m'acheter le Triumph of Bacchus de Argos. C'est sûr et certain. Il est trop beau. Trop beau. Trop. Donc, un autre parfum que j'aimerais avoir pour l'été. C'est d'une maison de parfums québécoise, de Mont-Sillage, et c'est la Route du Quai. Et donc, il y a une belle note de rose, il y a une belle note de foin, il y a des belles notes d'été, ça fait penser vraiment à un chalet, c'est frais, c'est floral, c'est absolument fabuleux. La Route du Quai, c'est de Mont-Sillage que, comme j'ai dit au départ, je les ai toutes échantillonnées cette année, l'année dernière en 2020. Et c'était, je me suis procuré le Oiseau, que j'adore, qui est un ambré oriental. Et l'autre qui m'intéressait, c'était la Route du Quai, justement. Donc je l'ai mis sur ma wishlist. Et si je peux me l'acheter avant l'été, c'est parfait. Sinon, ça peut attendre un petit peu, c'est bien correct. Mais la Route du Quai, ce n'est un que je veux vraiment beaucoup. Un autre que j'aimerais avoir pour l'été, que j'ai essayé, c'est le Panda du Zoologist. Et c'est très vert comparé à ce que j'aime d'habitude. C'est boisé, c'est vert, il y a des agrumes. Bon, tout le monde est revenu à la maison en même temps, il va y avoir du bruit ambiant. Et on va finir la vidéo comme ça. Donc je parlais de Panda de Zoologist. Et il y a du bambou, il y a des feuilles vertes, il y a du thé vert, il y a de la mandarine, du citron, de l'osmanthus, d'autres fleurs mimosa, encens, fleurs d'oranger, avec du musc, du vétiver, du bois de santal, etc. Et c'est une super belle concoction verte que je trouve fraîche, que je trouve parfaite pour l'été, que je porterai à 100% et que j'aimerais avoir. Normalement, je trippe pas sur les parfums verts, mais celui-là, il m'a vraiment fait tripper. Et maintenant, je vais vous parler de 3 parfums que j'ai jamais sentis, que j'aimerais sentir, qui m'intriguent. Donc, le premier, c'est Coco de Chanel. Le Coco original. Un petit peu vintage peut-être, un petit peu épicé, un petit peu... floral ambré peut-être d'après
des descriptions que j'ai pu entendre, il m'intéresse, il m'intrigue. J'aimerais ça avoir un échantillon de celui-là pour l'essayer, s'il est trop vintage ou pas pour moi. Ensuite, encore de Chanel, c'est le Chance Eau Tendre. On en entend beaucoup parler, c'est le liquide rose, il est agrumé, floral, très féminin, très bien aimé, très populaire. Et je pense que je l'aimerais, sûrement. Alors, j'aimerais ça l'essayer. Et pour finir, de Tiziana Terenzi, Aphrodite, qui est un parfum lilas. Et j'adore les lilas. J'adore les floraux, mais j'adore les lilas comme fleurs. J'ai un arbre à lilas dans ma cour et j'aime beaucoup les fleurs du lilas. Et je pense que j'aimerais ça, un parfum à la lilas. Et j'aimerais ça l'essayer. Je vais essayer de me trouver un échantillon à quelque part aussi. Je pourrais continuer encore et encore. Ma wishlist pourrait être à l'infini. Mais je vais arrêter ici. Et je veux savoir ce qui est sur votre wishlist. Je veux savoir si vous connaissez certains parfums sur ma wishlist. Et puis, c'est tout pour cette vidéo wishlist qui pourrait durer, mais on va se dire au revoir pour aujourd'hui et on se revient une autre journée. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up, abonnez-vous et on se voit bientôt. Bye!